Le podcast de la CPTS Paris 8. Nous sommes avec Arthur Lambourion, médecin généraliste Paris 8e, et on va parler du burn-out. Alors aujourd'hui, je suis avec Arthur Lambourion, médecin généraliste Paris 8e. Arthur, tu appartiens à la CPTS comme moi, et je crois que le médecin généraliste, il est vraiment aux premières loges pour parler du burn-out. Est-ce que tu peux déjà nous dire si c'est vrai, cette affirmation que je balance comme ça, et d'autre part, est-ce que tu peux nous expliquer le rôle du généraliste exactement dans cette pathologie? D'accord. Alors, en premier lieu, oui, il y a un véritable rôle du généraliste, puisque c'est le médecin de premier recours, et que souvent, si on imagine que tout ce qui est stress, dépression ou troubles anxio-dépressifs n'est que de l'apanage du psychiatre, souvent, il va y avoir un frein à la fois du patient, parce que d'un point de vue sociétal, on serait dans la même case que les schizophrènes, ce qui est une maladie grave, mais qui n'est pas la même chose que la dépression. Il y a une réticence à la fois sociétale ou psychique d'aller voir le psychiatre, mais également parce que assez souvent dans les symptômes psychiques, on a honte, on se sent coupable de notre propre état, et donc on n'a pas envie de déranger les gens pour en parler. Mais le médecin généraliste qui voit des patients pour tous les versants somatiques doit pouvoir dépister ce genre de maladie, à l'envers de quelqu'un qui souffrirait de maux de tête chroniques, de troubles intestinaux, et qui finirait par lui dire qu'effectivement ça se passe difficilement à son travail. Alors le burn-out, à la fois le médecin généraliste est de premier recours, et puis c'est une pathologie très courante. Ce qu'il se passe, c'est que pour diverses raisons au travail, l'individu qui pourtant cherchait l'accomplissement à la fois psychique, social et puis économique à travers son travail, va être contrarié dans sa recherche d'accomplissement, et donc peut développer des symptômes de burn-out ou de surménage qui s'apparentent assez souvent à des symptômes de dépression. Donc le médecin généraliste, ce qu'il peut faire dans un premier temps, c'est d'essayer de dépister ou de diagnostiquer ces dépressions. Moi, ce que je fais en tant que généraliste, vas-y, pose la question. Alors justement, comme question, c'est quels sont ces symptômes? Quand est-ce que tu suspectes un burn-out chez un de tes patients? Il y en a beaucoup, des symptômes. Ça peut être premièrement la fatigue, ça peut être les symptômes anxieux qui peuvent être physiques comme psychiques, ça peut être une tristesse de l'humeur, un ralentissement, ça peut être une perte de ressenti positif des moments qui étaient dans le passé des moments de plaisir. Voilà. Il y a beaucoup de choses en psy qui sont assez variées. Le plus simple pour un médecin généraliste face à ce genre de choses, c'est de remplir une échelle préférentiellement en hétéro-évaluation, c'est-à-dire que c'est le médecin qui va remplir cette échelle et non pas le patient. Il y a les échelles par exemple de Hamilton qui sont des échelles très bien faites et reproductibles pour coter un petit peu la sévérité de symptômes dépressifs qui vont être légers, modérés ou sévères, et donc l'aider à poser ce diagnostic. Alors une fois le diagnostic posé, tu fais quoi? Alors, ça dépend un petit peu des choses. Si effectivement il y a des symptômes qui sont sévères, donc on doit parler d'un épisode dépressif caractérisé, burn-out ou pas, il va y avoir probablement une nécessité médicamenteuse. Le médecin généraliste peut tout à fait démarrer un traitement antidépresseur pour le patient s'il y en a un besoin. La deuxième chose, ça va être de prendre en charge les symptômes ou la rééducation psychothérapeutique. Alors il y a pas mal de choses qui fonctionnent. Évidemment, le sport est un bon antidépresseur. Le fait de pouvoir se reposer pendant un certain temps, mais également toutes les thérapies d'orientation comportementaliste avec par exemple la méditation pleine conscience ou les exercices de sophrologie, de relaxation qui vont permettre d'aider à diminuer les symptômes anxieux pour éventuellement mieux se confronter aux problèmes. Est-ce que tu es obligé pratiquement de faire un arrêt de travail aux gens qui font un burn-out à cause de leur travail? Alors, c'est pas forcément la meilleure idée pour aider le patient. Parce que si le problème est uniquement le travail, en arrêt de travail, le patient il n'a plus le droit ni d'être licencié, ni d'avoir une rupture conventionnelle. Donc en fait, on le force un petit peu, s'il est arrêté au long cours, à démissionner. Mais par contre, c'est presque une nécessité dans un premier temps pour diagnostiquer la maladie. C'est-à-dire que si le patient, on l'arrête
et que du jour au lendemain, il va parfaitement bien, il n'a plus aucun symptôme de rien, on se dit qu'effectivement le problème c'est le travail, mais que derrière il n'est pas malade. Donc il n'aura pas forcément besoin d'un recours médicamenteux ou d'une aide par un spécialiste. Et forcément, pour pouvoir poser ce diagnostic, il vaut mieux arrêter dans un premier temps le patient pour le soustraire à son milieu qui peut être pathologique et l'évaluer du coup en dehors du travail. Est-ce qu'il y a des personnalités particulièrement sensibles au burn-out ou non? Alors souvent en psychie, on pense qu'il y a des forces ou des faiblesses, et c'est absolument faux. Moi je dis souvent aux patients souffrant de ce genre d'état qu'on ne décide pas de faire une dépression, qu'on n'est pas né avec une faiblesse et qu'on essaierait d'être dépressif en faisant pas trop d'efforts. C'est même plutôt l'inverse qu'on constate dans le travail, c'est des gens qui vont avoir beaucoup d'attentes par rapport à leur travail, qui sont assez souvent perfectionnistes, qui laissent pas trop passer les choses et qui ne veulent pas lâcher prise par rapport à leur travail. Et donc souvent, c'est pas une faiblesse, c'est plutôt des gens forts, mais qui vont tirer sur la corde tellement longtemps qu'au bout d'un moment, le psychique tombe malade. En fait, Voilà. ils s'épuisent. Et c'est exactement pour ça qu'on appelle ça burn-out en anglais ou syndrome d'épuisement professionnel en français. Est-ce que tu fais appel à des structures ou des dispositifs particuliers lorsque tu as dépisté un burn-out chez un patient? Et bien exactement, Dany, on a la chance, grâce à la CPTS du 8e, qui collabore assez souvent avec la CPTS du 9e, d'avoir droit à une consultation dédiée pour nos patients souffrant de ce type de pathologie. Ça se passe au centre médico-psychiatrique du 9e, et c'est une consultation organisée du coup par cette structure qui permet d'étudier un peu la psychopathologie au travail. C'est fait conjointement par un psychiatre et par une psychologue clinicienne. Il s'agit donc au sein du CMP Paris 8, Paris 9 de la structure qu'on appelle étape, écoute et travail, accueil pluriprofessionnel, qui permettra de déterminer la meilleure façon à la fois de traiter et de réadapter le patient dans son milieu professionnel. Et c'est donc toi, en tant que généraliste, où tu vas les adresser à cet endroit-là pour cette consultation spécialisée, ou alors les patients eux-mêmes peuvent d'eux-mêmes s'inscrire et aller directement? Alors il me semble que non, ça peut être un adressage par un psychiatre ou par un médecin généraliste, mais par contre il faut une lettre d'adressage pour pouvoir aller dans cette structure. Enfin, je tiens quand même aussi à dire qu'il y a un troisième professionnel très important face à un burn-out, c'est évidemment le médecin du travail, dont on ne connaît pas assez quel recours il peut mettre lui en place au sein de la structure professionnelle, à la fois pour prévenir l'apparition de burn-out et également pour aider le patient qui en souffre. Le médecin du travail, malheureusement, on ne l'a pas assez dans la coordination des soins entre les spécialistes et le médecin généraliste, mais ce serait une bonne chose qu'on puisse travailler un peu plus avec eux face à ce type de souffrance. Merci beaucoup, Arthur. Retenons que dans le burn-out, le médecin généraliste et les médecins traitants ont un rôle extrêmement important parce qu'ils vont être souvent au premier recours dans les plaintes des patients. Bien sûr, à côté du psychiatre et des psychologues qui pourront prendre en charge le patient ensuite, le médecin du travail a lui aussi un rôle important de dépistage du burn-out pour prendre en charge les patients le plus rapidement possible.